dans quoi est-ce que vous investiriez et comment pour perdre le plus d'argent facilement. Si votre but, c'est de devenir un maître en loose financière, alors suivez ces conseils. Surtout, ce que je vous conseille, c'est de les cumuler. C'est vraiment là où l'effet est le plus puissant. Mais d'abord, place au carnage avec mon premier conseil. Mettez tout votre argent sur ce qui est à la mode. On a eu la période des actions sur le cannabis, sur le métaverse, sur les énergies renouvelables. Deuxième technique très classique, utiliser un effet de levier fort, très fort, parce qu'évidemment investir avec son propre argent, ça c'est vraiment pour les boomers. Aujourd'hui, on prend un ETF Nasdaq en levier x3, on met son épargne de précaution là-dessus et puis on le trade depuis les toilettes. Troisième conseil, investissez uniquement sur les valeurs massacrées, parce qu'on a tous entendu quelqu'un à un moment dire mais attends, si ça a perdu 90%, ça peut que remonter, non? Et justement, j'en arrive à mon quatrième conseil pour perdre de l'argent, faites du trading basé sur vos émotions. Ça c'est vraiment très important, on va limiter les analyses, on va vraiment trader à l'instinct. J'avais une cinquième méthode. Alors j'ai mis mettez tout sur une crypto obscure comme 2 critères principaux, d'avoir un nom marrant, une forte volatilité. Ensuite, sixième méthode qui marche pas mal aussi et qui est relativement amusante, c'est de faire confiance à ce gars sur TikTok qui a loué une Lamborghini pour la journée et qui vous dit qu'il gagne 15 000 euros par jour en tradant 3 minutes. Vous allez apprendre tout ça grâce à son PDF gratuit à 197 euros, idéalement qu'il soit domicilié à l'étranger avec des points bonus bien sûr pour Malte, Chypre, Dubaï, etc. La septième méthode, c'est parier contre la bourse à long terme. Voilà, vente à découvert du S&P 500 tous les ans parce que c'est une bulle, c'est bien connu à chaque fois. Huitième erreur, conseil pour perdre, c'est de choisir les produits avec les frais les plus élevés. Heureusement, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, c'est votre banquier, puisque tous les frais qui vont sortir de votre poche vont aller dans la sienne. Neuvième et dernière stratégie, ne pas investir du tout. Alors soit pour attendre le bon moment, j'en parlais, voilà, garder tout en cash en espérant un crack mondial qui vient jamais. Un crack qui viendra à un moment, mais à ce moment-là, vous serez trop terrorisé pour investir. Parce que quand on n'a jamais mis d'argent en bourse, c'est pas en plein crack qu'on a envie de le faire. Donc en général, c'est là où on dit « Ah bah j'ai eu raison de ne pas investir ».